Mes amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, je pense que le plus important, ce que nous devons retenir, que Chelsea a enfin gagné. Ça, c'est l'info du jour. C'est un bonbon, tu vois. C'est quelque chose qui va marquer à jamais les esprits. Parce qu'il fallait que nous attendions la magie de Noël. Étant donné que ça fait très longtemps que Chelsea n'avait jamais, alors jamais, produit ce genre de copie. Ce genre de copie. Chelsea reçoit Crystal Palace. Une équipe réputée, n'est-ce pas, joueuse à l'extérieur. Et qui rencontre Chelsea, joueuse à domicile. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment un très bon match de manière opposée, de par les performances de chaque équipe. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que Chelsea s'est donné les moyens de faire bonne figure dans cette rencontre. Chelsea s'est donné les moyens de laver un peu, n'est-ce pas, l'image, étant donné qu'il y a eu une bronca, il y a eu, n'est-ce pas, un lynchage sur Internet, comme pas possible, parce que nous, on n'en voulait plus. Moi, je ne voulais plus voir ce genre de performance. Tu vois, tu t'imagines, tu as un effectif à milliards de dollars, mais tu fais une très mauvaise copie. Face à Wolverhampton, c'était inadmissible. Mais là, je pense que le discours qu'a tenu, n'est-ce pas, Mauricio Pochettino, sérieux, ça a essayé de rebooster, n'est-ce pas, les troupes. Alors, Mauricio Pochettino, il commence avec un 4-2-3-1. Mais la chose qui inquiétait, c'était le fait de placer Yann Madsen au détriment de Noni Madueke. Sérieux, Noni Madueke, il est là, il revient. Mais il n'est pas titulaire. C'est vrai, ça a créé... Tu vois, il va un peu bourdonner sur soi, question de dire que non, je suis en forme, mais l'entraîneur, il ne me voit pas, etc. Nanani, nanana. Mais non, il n'a pas bronché. Il était calme sur son banc, en attendant l'opportunité de se présenter. En termes de compo, je pense Caicedo qui revient et Gallagher, 1-8-6, double pivot au milieu des terrains. Ça apporte un équilibre pour cette équipe de Chelsea. Sauf que depuis la rencontre, depuis quelques temps, on s'est rendu compte que le médian, la ligne d'attaque et le pointeur, ça va. Sauf que derrière, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Badiashile, Colville, Disasi, Malo Gusto. Le seul qui s'est vraiment transcendé lors de la rencontre, c'est Malo Gusto. Malo Gusto, il t'a fait un match exceptionnel. Un match XXL, sérieux. Moi, en tout cas, je pense que depuis qu'il est là, c'est la bonne copie qu'il nous a sorti. C'est le seul bon match qu'il nous a sorti. Dans les autres matchs, il était vraiment très bon défensivement. Mais là, il s'est transcendé pour être bon sur toute sa ligne. Ça veut dire que les montées et les descentes, il les faisait à la perfection. La roulette qu'il fait pour délivrer une passe pour un concours. Ah non, mais sérieux, qui décale. Moudric. Ah non, mais sérieux. Tu sens que je me suis régalé, sauf que ce que j'ai pas aimé, c'est la défense. À quand on va commencer à encaisser? Parlons du négatif. À quand on va arrêter, n'est-ce pas, de prendre des buts bêtes? À quand on va arrêter de faire des erreurs? À quand on va arrêter? Parce que c'est maintenant récurrent, en fait. C'est maintenant récurrent. On voit que Chelsea, match après match, c'est soit Badiashile, soit Colville, soit Disasi. Disasi, j'en peux plus, moi. Le gars, il sait pas vraiment c'est quoi anticiper. C'est quoi prendre le devant sur l'attaquant. C'est quoi, n'est-ce pas, couvrir les espaces. Quand courir, quand ne pas courir, quand couvrir, quand anticiper. C'est ça, le QI d'un défenseur. Sauf qu'on s'est rendu compte que la défense de Crystal Palace était beaucoup plus intelligente que la nôtre. Andersen, Marc Guehi, sérieux, c'est impeccable. Sauf que là, on n'a pas vu la fise défensive de Chelsea. Moi, je vais suggérer à Mauricio Pochettino que c'est le moment, n'est-ce pas, de placer Lévi Colville et Thiago Silva. C'est le moment de les installer. Question que nous ayons une paire défensive. J'en peux plus de Badiashile, j'en peux plus de Disasi, sérieux. Match après match, c'est ma rate qui est en jeu. Match après match, c'est mon cœur qui est en jeu. Match après match, c'est ma tension qui est en jeu. Sérieux.
Comment on peut évoluer avec ce genre d'attaquants, ce genre de défenseurs-là? C'est inadmissible. On ne peut pas commencer à prendre des buts chaque rencontre. On ne peut pas commencer à prendre des buts à chaque rencontre, à chaque erreur, à chaque... Non, non, sérieux, on est Chelsea quand même. On se doit d'être rigoureux dans ce que nous faisons. On se doit d'être pragmatique dans ce que nous faisons. C'est vrai, les buts peuvent arriver, on peut concéder les buts, mais pas de n'importe quelle manière. Moindre pépin, c'est but. Moindre pépin. Sérieux. Comment tu veux que on est, n'est-ce pas, qu'on soit une référence? C'est inadmissible. Mais en tout cas, en termes de performance, sérieux, je me suis rendu compte que, enfin, moi en tout cas, je ne sais pas vous, sauf que moi, Dor de Petrovic, il me convainc. Il me convainc dans ses prises de décision, dans ses prises de balles. Même quand tu fais une passe, n'est-ce pas, arrière, tu sens qu'il y a un gardien qui te joue avec ses pieds et sa tête. Il est serein, il est calme, il est stoïque, pas de pression. Le gars, il est zen. Dans son mindset, il est zen. Ça, c'est la marque des grands gardiens. Quand tu vois un grand gardien, quand tu vois, tu sais. Sérieux? Quand tu vois, tu sais. Ça, c'est un grand gardien. Déjà de par son calme. Ce gars, il a un calme olympique. Sérieux? Waouh, sérieux. En tout cas, tu vois, il me rappelle un certain Petrovic. Ce gardien-là, il a commencé de manière timide avec Chelsea. Et au fur et à mesure que les saisons s'écoulaient, le gars prenait ses marques et il devenait une légende de Chelsea pour le plus grand club, n'est-ce pas, de Londres. Waouh! Sérieux, j'ai vu le contenu qui m'a vraiment, alors vraiment plu. La ligne d'attaque, sérieux, on est en train de voir un Mudryk relâché, un Mudryk sans pression, un Mudryk aimé par le public, aimé par ses coéquipiers, aimé par le staff, aimé par le board. C'est un Mudryk qui se libère, C'est un Mudryk qui joue avec toute son âme, qui joue avec toute sa joie, qui joue avec, n'est-ce pas, tout son sérieux possible. J'ai vu un Mudryk très bon techniquement, très bon dans ses prises de décision, très bon dans ses rushs, très bon dans ses runs. Sérieux? Waouh! Et puis c'est lui qui a rendu, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, facile, c'est un concours. Non mais sérieux, sérieux, tu as 5. La bonne nouvelle c'est que on a Palmer qui est là. On a Cole Palmer qui est là, qui va venir. Tu vois, déjà tu sais que le link entre Cole Palmer, Christopher Nkunku, Mykhailo Mudryk, waouh, sérieusement. Et le gars que moi j'ai martyrisé la semaine dernière, Jackson. Non mais Jackson a fait un match exceptionnel. C'est vrai, on peut lui reprocher son manque, n'est-ce pas, d'efficacité devant le but. Mais le link, la connexion qu'il a créée avec le trio, n'est-ce pas, de la ligne d'attaque, sérieusement, tu sens que Jackson, dans le jeu, il est bon. Dans le jeu, il sait casser les lignes, il sait dribbler, il sait tout. Il est très bon. Ça, tu sais que ça, c'est un attaquant. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de participer au jeu. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Nicolas Jackson et Armando Broja. Oui, mais je pense que le plus dur a été fait. On a gagné, on a empoché les 3 points. 25 points au classement. À la 18e journée, il nous reste une journée pour boucler, n'est-ce pas, la manche aller. C'est vrai, le constat est amer. Le verre, il est à moitié plein. Le contenu, il est en don d'ici. Je pense, on joue le week-end prochain, Luton. Je pense qu'à moins d'une catastrophe, Chelsea, c'est un match à sa portée. Chelsea va faire un très bon match, ça je suis sûr, et remporter les 3 points. On peut revenir avec les 3 points à la maison. Donc moi je pense que pour cette rencontre-là, Chelsea a bien négocié pour parvenir, n'est-ce pas, à gagner les 3 points. On est 10e au classement, 25 points, plus 2 goals à virage. Le prochain adversaire, c'est Luton. On va le jouer chez lui à la maison. Donc ça veut dire qu'il faudrait que nous négocions de fort belle manière cette rencontre. Question d'engranger, n'est-ce pas, d'engranger les 3 points et d'emmagasiner la confiance, étant donné que c'est maintenant la saison qui commence. Parce que la ligne d'attaque, Cole Palmer, Mudryk, Nkunku, c'est exceptionnel. Le double pivot, vous avez tous vu la qualité technique
de Romeo Lavia. Donc moi, je pense que si Caicedo ne tire pas très attention, il va bouger. Parce que moi, je préfère Romeo Lavia. Pourquoi? Ce gars, il te casse les lignes. C'est un gars qui me rappelle un certain N'Golo Kanté, étant donné que c'est vraiment, il va nous servir, il va nous aider, n'est-ce pas, d'emmagasiner, n'est-ce pas, de casser les lignes. Ou soit un double pivot. Caicedo, Romeo Lavia, en tout cas, on aura un milieu solide. Mais tout dépendra de comment Mauricio Pochettino va résoudre le problème de la défense. Thiago Silva Colville, c'est la paire qu'il faut. Malo Gusto et Ian Madsen, c'est vraiment les deux latéraux qu'il nous faut, étant donné que on doit mettre chaque joueur qu'il faut à la place qu'il faut. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.